Donc, en petit 1, nous avons les caractères sociaux des fascismes. Alors, le premier caractère qu'il faut noter, c'est la dictature policière. Parce que les régimes fascistes ont créé des polices politiques. En Italie, cette police politique-là s'appelait la Brigade des chemises noires. Et en Allemagne, elle s'appelait la Gestapo. Et cette police-là contrôlait tous les domaines de la vie. Et bien entendu, c'est-à-dire le sport, l'enseignement, les médias, tous ces domaines-là doivent suivre la volonté du chef. Donc, sans quoi, vous avez la police à vos trousses. Donc, le premier caractère, c'est la dictature policière. La dictature policière. On va aller à travers la création d'une police politique. D'une police politique qui contrôle tous les domaines, de la vie. Donc, cette police s'appelle Brigade des chemises noires. En Italie, et la Gestapo en Allemagne. Et c'est cette police politique qui faisait régner un peu, si vous voulez, la dictature. Vous devez travailler selon la volonté du chef. Le deuxième caractère social, c'est le racisme. Alors, et cela a été perceptible surtout en Allemagne, qui, selon Hitler, a classé les différentes races en fonction de leur importance. Un classement où il a dit que c'est la race allemande appelée la race aryenne, qui était la race supérieure, qui devait dominer, et les races inférieures, dans son principe, devaient être d'ailleurs exterminées. On devait finir avec ces races inférieures. Il a fait un classement des races en fonction de leur importance et il avait placé la race aryenne de l'Allemagne comme la race supérieure qui devait commander. Et il y a aussi l'encadrement de la population. L'encadrement de la population. À ce niveau, il faut se dire que la population était, bien entendu, encadrée à travers des associations. Et surtout, les jeunes, les enfants à partir de 4 ans, étaient embrigadés. Ils étaient formés, si vous voulez, et ces enfants se faisaient, disons, encadrés par des associations. Et en Italie, l'association s'appelait les fils de la Louve. Et en Italie, c'était la jeunesse hitlérienne. Donc, encadrement de la population, on va mettre à travers, si vous voulez, à travers des associations. On va mettre fils de la Louve
en Italie et la jeunesse hitlérienne en Allemagne. Et il y avait aussi un autre caractère qui était l'antipacifisme. L'antipacifisme. C'est-à-dire, ils étaient contre, bien entendu, la paix. Les régimes fascistes ont passé tout le temps à provoquer, évidemment, les voisins. Donc, ils étaient, si vous voulez, des gens qui étaient permanemment en train de provoquer, évidemment, les voisins. Donc, quand on provoque ses voisins, évidemment, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait la paix. Donc, ils mettent toujours en péril la paix. Donc, provocation sans cesse des autres nations. On peut le mettre. Provocation, on peut ajouter si vous voulez. Provocation sans cesse des autres nations. Et nous avons aussi comme caractère l'absence de syndicats. Donc les syndicats étaient interdits. Les libertés individuelles et collectives étaient confisquées. Donc c'est un peu comment ces régimes-là ont instauré un peu comme ligne de conduite dans les différents pays où ces régimes ont réussi à prendre le pouvoir. Donc, voici quelques caractères sociaux des régimes fascistes.